26 degrés à Ménotin environ, il est 13 h. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, le 15 août est une date consacrée à la fête de l'Igname à Savalou. Pendant que la communauté Marie célébrait cette traditionnelle fête de l'Igname, le relief de la pâte appelée Wakoli réunissait les fils et filles de Calavi. C'est une initiative de l'association de jeunes pour l'épanouissement et le développement qui est à sa 13e édition. Les précisions à suivre. Crise Bénin-Niger, Alimatou Abdoulaye, 3e adjointe au maire de Parakou, propose une solution de sortie. Ambassadrice de la paix et de la culture du sultanat de Borno, elle renvoie à la piste de la diplomatie culturelle basée sur les valeurs que partagent les deux pays. Vous en saurez davantage dans cette édition. Et puis, démarrage du tournoi de la Coupe de Ghana 2024 à Djougou. Le match inaugural a opposé l'AS de Baparapé à celle de Taïfa au stade à Tchoukouma de Djougou. C'était en présence d'une délégation de Sa Majesté Isifou Petonikoda VI. À nouveau, bonjour. Grand moment de brassage et de communion. La fête a été meublée par divers tableaux animés par les divers adeptes des diverses divinités. La fête de l'Igname a été célébrée jeudi dernier à Savalou par les filles et fils de Savalou et ceux de la diaspora. La célébration contribue à la valorisation de la culture Marie et pour cette édition 2024, les festivités ont encore été présidées par le roi Dada Ganfong Bagidi XV. Sur instruction de ce dernier, le nécessaire a été fait en vue de permettre à tous de consommer les nouveaux tubercules d'Igname en toute sérénité. Plus de précisions avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudouna. La célébration permet aux filles et fils Marie, notamment ceux natifs de Savalou, résidents ou de la diaspora, de se ressourcer. Elle est aussi une occasion pour magnifier l'Igname dans toute sa splendeur. La fête de l'Igname est une vieille tradition perpétuée depuis des lustres. Les manifestations sont organisées par le roi et cette année encore, Dada Ganfong Bagidi XV a sacrifié à la tradition. Cette fête représente beaucoup pour moi. C'est notre identité, c'est notre coutume, c'est notre fête à Savalou. Donc c'est le moment où on se réunit pour dire les choses ensemble dans le but du développement de la commune. En même temps, c'est un moment fort de festivité et in fine, on se ressource. Je voudrais me permettre de rappeler une évidence. La fête de l'Igname à Savalou est une fierté et mérite conséquemment plus d'attention de tous. Pratique ancestrale, la célébration qui fait désormais écho au-delà des frontières de Savalou et du pays est une occasion d'exposition des richesses du patrimoine matériel et immatériel du royaume. Après les parades des divers adeptes vaudons, place a été faite au rituel proprement dit. Incantation, immolation de volailles ou de petits ruminants, bain du phare, entaille de tubercules, consultation et interprétation de l'oracle, tout a été fait sous le regard bienveillant de Dada Bagidi XV. Aujourd'hui, nous avons fêté l'Igname et vous avez vu, le roi a inauguré la nouvelle récolte et autorisé la population à commencer à consommer à des conditions révélées par l'oracle. Et vous avez entendu, les temps sont durs, mais c'est au bout de l'effort que se retrouvent les récompenses. En gros, ce qu'on doit dire. Mais ça, c'est chaque année. Ce qui est de particulier cette année, et que vous avez peut-être entendu comme moi, c'est que le roi, dans son programme prioritaire, a dit qu'il veut révéler Savalou. Cette édition a été marquée par une particularité, la mise en vente d'un document qui permettra aux paysans, aux cultivateurs, surtout aux professionnels de la culture de l'Igname, de mieux rentabiliser la culture de l'Igname. Les fêtes que nous organisons dans nos contrées ne sont pas seulement des activités où nous venons, nous bavardons, nous fêtons, nous mangeons, mais que de plus en plus nous prenons conscience de ce que, avec les fêtes identitaires, des fêtes traditionnelles, nous pouvons booster l'économie communautaire. Et donc c'est quelque chose à apprécier et à encourager. Après cette cérémonie, les citoyens seront leur degré d'initiation au FA pourront emboîter le pas au roi. Mais pour le sujet lambda et pour tout le peuple, cette cérémonie a déjà conjuré tout danger qui pourrait découler de la consommation du nouveau tubercule d'Igname. Ces rituels attirent également les bénédictions.
Loin du département des collines, des communautés dans les autres villes et départements du Bénin ont également célébré la fête de la Nouvelle Inyam. Une équipe de notre rédaction a fait une immersion le 15 août au sein d'une communauté dans la commune d'Abomey-Calavi, dans le département de l'Atlantique, pour fêter également l'Inyam. Suivez ici l'ambiance qui a régné dans ce reportage de Marlène Azinongbe. Ils sont venus de plusieurs contrées pour rallier Wetor, un quartier populeux de la commune d'Abomey-Calavi. Tous sont venus justifier leur appétit pour l'Inyam pilé. Ce 15 août 2024, c'est le cas surtout dans la ville de Savalou. Ce tubercule, prisé par les Béninois, est à nouveau à l'honneur et bénéficie de toutes les attentions. Quelque part, on aurait voulu être à Savalou, à défaut d'y être, on s'est retrouvé dans ce cadre qui est somptueux, tout est bien organisé et vraiment l'Inyam pilé, non, mais c'est au top. On a apprécié, on est bien là. Pas besoin d'aller forcément à Savalou pour célébrer la fête de l'Inyam. La célébration de la fête est pas mal, c'est bien, il y a la bouffe, il y a la nourriture. Le 15 août marque la fin de la saison de récolte de l'Inyam et la fête que lui consacre la communauté Mahi. La fête de l'Inyam ne se célèbre plus seulement à Savalou, c'est de nos jours partout au Bénin. C'est pour cette raison que nous fêtons. Pour ceux qui ont par exemple fait le déplacement du centre Erea, ils n'ont visiblement rien raté de la saveur de ce tubercule bien malassé, accompagné de diverses sauces bien assaisonnées. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à effectuer le voyage sur Savalou. Donc, nous, on a pensé les faire vivre quand même cette chaleur de la fête de l'Inyam et on a rapproché l'événement. Et ce qui a fait qu'on a concordé quelque chose à Erea Center. Marque de prospérité, l'Inyam est célébré chaque mi-août par les communautés pour rendre grâce aux ancêtres et aux esprits de la nature pour une récolte abondante. Et pendant que l'Inyam se célébrait dans la cité des Sora, le relief de la pâte appelée Wokoli réunissait les fils et filles de Calavi. C'est à l'occasion de la 13e édition de Kala Wokoli, initiative de l'Association des jeunes pour l'épanouissement et le développement. Cette fête communale vise à faire la promotion des plats endogènes et à révéler l'identité culturelle et traditionnelle des mets propres au Bénin. Nous retrouvons Marlène Azinongbe pour les détails. Valoriser les plats endogènes. Promouvoir le consommation local, c'est dans cette optique que la célébration Kala Wokoli a été initiée. Organisée depuis plus d'une décennie, cette fête communale des fils et filles d'Abomey-Calavi mobilise ses hommes et femmes chaque 15 août. Elle offre à chacun l'opportunité de mettre en valeur et de déguster les mets locaux, notamment le Wokoli, la pâte de la veille ou pâte recyclée. Nous sommes nés au Bénin, et principalement dans les villages Abomey-Calavi. On nous a appris que la nuit, quand on mange la pâte, le lendemain, on n'a pas l'habitude de jeter les pâtes. Donc, le lendemain, c'est ce qui est chaud, rejeté avec la sauce d'hier, c'est ce qu'on appelle Wokoli. Kala Wokoli est également l'occasion de rappeler à chaque citoyen béninois l'importance d'œuvrer pour la promotion des plats endogènes et du consommation local. Cette célébration vient rappeler la nécessité de préserver l'identité et la richesse gastronomique du Bénin. Cette fête va révéler le Bénin parce que, vous savez, là aujourd'hui nous sommes en train de présenter nos repas endogènes. Et vous savez que le Bénin est très riche en ce qui concerne le manger, nos repas. Si je dois me mettre à citer, on va pas en finir. Vous savez, nous quand on était enfants, on mangeait beaucoup le djongoli comme on le dit. C'est un mélange d'haricots et de farine. Moi, j'ai fait 22 ans en Europe, je n'ai pas eu la chance de manger ça une fois. Donc aujourd'hui, je suis fier de valoriser ces repas. Personne n'ose croire qu'on pourrait parler d'une fête concernant Wokoli. La pâte de la veille
qualifie-t-on généralement et qui a fait en sorte que le Bénin soit qualifié de quartier latin de l'Afrique. L'édition 2024 de Kalawokoli a connu la présence de plusieurs autorités communales et personnalités à divers niveaux. Elles se sont régalées avec appétit en se donnant rendez-vous pour l'année prochaine. Dans la suite de cette édition, le quotidien d'analyse et d'information béninois Matin Libre célèbre ses 10 ans d'existence, une célébration qui n'est pas passée inaperçue. À cette occasion, une équipe de notre rédaction s'est incrustée dans les locaux du quotidien ici à Cotonou pour vous plonger dans ce qui fait la routine de cet organe de presse. De la conférence de rédaction à la parution du journal en passant par le montage des articles, Maëlle Roubelou vous raconte tout du processus de production du journal. C'est sur des images de Simon Rolonou. C'est au 3e étage de ce géant immeuble, quartier bar Tito de Cotonou, que le quotidien Matin Libre tient ses locaux. Il est 8h30. Pour l'instant, aucun journaliste n'est encore à la rédaction. « 15 minutes plus tard, la secrétaire administrative fait son entrée. À sa suite, se succèdent des journalistes de la rédaction qui arrivent l'un après l'autre. La conférence de rédaction démarre à 10h et sera dirigée par le rédacteur en chef. Mais en attendant, l'ambiance de ce matin est tout à fait joyeuse. À 9h45, le rédacteur en chef fait son entrée. Aziz Badarou prend le soin de saluer tout le monde. Une fois installé, il plonge ses yeux dans la parution du jour. La conférence de rédaction démarre par la phase des critiques. Il s'agit pour les journalistes d'apprécier la parution du jour. Quelques critiques sont émises par la correctrice. Elle, qui est la seule femme assiégée à la conférence, ne cache pas sa fierté. Je ne suis pas intimidée, je fais librement mon travail, je suis à l'aise, ça va. Je suis très contente d'être là. Après la phase des critiques, la conférence se projette sur la parution du lendemain. Cette étape est marquée par la proposition des sujets, du desk sport au desk politique, en passant par le desk culture. Chaque journaliste en soumet un ou plusieurs à la conférence. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que chaque sujet est choisi avec attention afin de susciter l'engouement des lecteurs. Aucun détail n'est alors négligé. À chaque fois qu'il y a une manifestation à caractère artistique et culturel, moi je me déplace et pour aller suivre si c'est un spectacle de théâtre, de musique, de danse ou si c'est un dossier que j'ai initié personnellement, je vais sur le terrain pour collecter les informations. Ensuite, je reviens à la rédaction et je participe à la conférence. Et à cette conférence, j'expose les sujets que j'ai à mon niveau. Et suite à cela, maintenant, je passe à la phase rédactionnelle. Si le desk politique est la vedette en raison de l'intérêt qu'elle suscite chez les lecteurs, la conférence de rédaction n'occulte en rien les autres desks. On le connaît sur le plan sur cette année politique, mais sur le volet sportif, c'est le journal le plus prisé au pays. Et ce n'est pas de fleurs que nous lançons et c'est le promoteur sportif. Une fois qu'un article est rédigé, le secrétaire de rédaction se charge du suivi et de la collecte de tous les articles rédigés afin de les convoyer vers le montage. Le travail du secrétaire de rédaction, c'est un travail crucial qui consiste à centraliser d'abord tout ce qui va apparaître dans le journal. Les titres, la titraille, c'est très important et au niveau de Matin Libre. Donc c'est le rôle du secrétaire de rédaction de voir si la titraille correspond à l'esprit de Matin Libre. Ici, au quotidien Matin Libre, le montage des articles démarre à 20h et se poursuit jusqu'au milieu de la nuit.
plus grand outil de travail qu'on utilise ici, c'est InDesign. Avec InDesign, on fait le montage. C'est vrai aussi qu'on utilise Photoshop pour retoucher un peu les photos. S'il y a des affiches à faire, Illustrator, mais InDesign reste l'outil de travail principal. Pour le montage en lui-même, il faut imprimer les calques. Les calques, ce sont... Je dois ce genre de papier sur lequel on imprime le truc, on inverse le PDF pour l'impression inversée. Aux environs de 0h30, on aperçoit à l'écran la une de la parution déjà en couleur et prête à être imprimée. Le jour suivant, déjà à 11h, on retrouve dans les kiosques plusieurs journaux, dont celui du quotidien Matin Libre qui arbore fièrement à sa une 10 ans sans discontinuer. Le regard dans le rétroviseur, le quotidien Matin Libre se satisfait de son parcours et envisage l'avenir. Le quotidien Matin Libre, c'est un média qui vous offre l'opportunité de vivre en fait votre passion pour le journalisme, parce que à Matin Libre, comme le nom même le dit déjà, vous avez une plus ou moins libre. Donc la ligne éditoriale également vous permet d'aborder tous les sujets. Né depuis maintenant 10 ans, le quotidien Matin Libre s'est taillé une réputation au fil des années. 3 raisons pour lire absolument Matin Libre. Je pense que nous sommes dans la fiabilité de l'information. On le fait depuis 10 ans. Nous avons une équipe très jeune qui fait un travail en tout cas formidable. Et avec nous, l'information, la ligne éditoriale quand même fait bouger les lignes au niveau des médias au Bénin. Matin Libre est un label. Et qui ne voudrait pas lire un label chaque jour? Et toute la rédaction du quotidien Matin Libre s'engage à poursuivre dans sa dynamique et donne rendez-vous à ses lecteurs dans 10 ans. Joyeux anniversaire, Matin Libre. Joyeux anniversaire. Un mot en politique. Dans cette édition, explorer la piste de la diplomatie culturelle basée sur les valeurs que partagent le Bénin et le Niger. C'est l'approche que propose Alimatou Abdoulaye pour une sortie de crise entre les deux pays. L'ambassadrice de la paix et de la culture du sultanat de Borno et 3e adjointe au maire de Parakou l'a fait savoir au détour d'une déclaration faite à son domicile. Elle se dit également disposée à s'inviter dans la résolution définitive de cette crise qui, selon elle, n'a que trop duré, suivant un extrait de cette déclaration. Le Niger et le Bénin ne sont pas de simples voisins. Nous sommes unis par des liens culturels et historiques. Ensemble, nous faisons face à des défis communs, notamment la menace croissante du terrorisme. Il est donc impératif de favoriser un dialogue pacifique ancré dans notre héritage culturel. Tout comme nos ancêtres nous enseignent à laver le linge sale en famille, je suis convaincu que la diplomatie culturelle peut jouer un rôle déterminant dans la résolution de cette crise. Nos traditions et nos coutumes sont des ressources précieuses pour encourager la compréhension mutuelle et bâtir la paix. La coexistence de la langue et des dents nous montre qu'il est possible de vivre ensemble malgré les différences. Il est donc temps de valoriser ces liens d'amitié pour construire plutôt que de diviser. En tant que Yagamsou et ambassadrice culturelle du sultanat Kanouri, je suis prête à mener cette initiative. Je souhaite rencontrer le président Tiani et le président Talon pour exprimer notre volonté d'unir nos forces et au service de nos populations. Ensemble, nous pourrions encourager nos autorités nigériennes à rouvrir les frontières, facilitant ainsi les échanges économiques et renforçant nos relations humaines. J'appelle toutes les parties prenantes, acteurs politiques, leaders d'opinion et citoyens, à soutenir cette démarche collective. La culture est un puissant vecteur de paix et de cohésion sociale. Nous rappelons que nos différences sont une richesse.
Unissons nos efforts pour parvenir à une résolution pacifique de cette crise, tout en respectant nos identités et notre dignité culturelle. Je l'annonçais en début d'édition, le tournoi de la Coupe de la Gane 2024 a démarré à Djougou. Le match inaugural qui a mis aux prises l'AS de Baparapé, bien sûr, à celle de Taïfa, est lancé le mercredi 14 août au stade Achoukouma de Djougou en présence d'une délégation de Sa Majesté Issoufou-Kwétoni Koda-6, des membres du comité d'organisation et du responsable de téléphonie mobile Move Africa, sponsor officiel de cette activité sportive. Abdou Sabi Idrissou pour les précisions. Nouvelle saison de la Coupe de la Gani à Djougou. L'équipe de l'association sportive de Baparapé en maillot rouge affronte celle de Taïfa en noir pour le match inaugural. Voici l'un des événements sportifs majeurs qui réunit tous les ans les filles et fils de la cité des Kwétoni, Atakora et Nyora. Avant le coup d'envoi officiel, les membres du comité d'organisation et les émissaires de Sa Majesté Issoufou-Kwétoni Koda-6 sacrifie au traditionnel exercice d'exhortation au fair play. Nous souhaitons que le match qui va suivre donne le temps à toutes les activités qui auront lieu jusqu'en septembre. Donc nous souhaitons beaucoup de courage, les joueurs, qu'il y ait de fair play. Sur cette pelouse du stade Achoukouma de Djougou, les deux formations vont offrir un beau spectacle au public. Dès l'entame du match, l'équipe de Taïfa prend le jeu à son compte. Elle multiplie les occasions sans pour autant trouver le fond des filets. 0 but partout. C'est le score de la première partie. Le score reste inchangé au cours du second acte. Mais dans le fond, les deux équipes équivalent en termes de possession. L'association sportive de Baparapé et celle de Taïfa se partagent les points au bout des 90 minutes du temps réglementaire. Tout démarre bien pour l'édition 2024 de la Coupe de la Gani. Le tournoi est accompagné par le réseau de téléphonie mobile Move Africa qui entend œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes heureux grâce à notre grand frère, l'honorable Gomina Malik, qui a su manager Move, un de nos grands réseaux dans la commune, je dirais dans le Bénin et dans l'Afrique tout entière. Move est notre sponsor officiel et Move nous accompagne pour redorer le blason de la Coupe. Le réseau Move Africa a un penchant pour la commune de Djougou. Vous-même, vous le savez, depuis plusieurs années, on a ouvert une grande agence ici et dans la suite de ces actions, on a souhaité accompagner le tournoi de la Gani cette année sur le haut parrainage des autorités au niveau de cette commune-là. Et je voudrais ici, présent, que les sages et notables de cette commune-là puissent nous accompagner en retour parce que le réseau Move Africa, c'est un très grand réseau international, sous-régional et on a de très belles offres à vous offrir. Signalons que ces équipes sont en compétition pour décrocher le trophée de la Coupe de la Gani. D'autres lots sont également prévus pour encourager l'équipe championne. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.